L'une des plateformes les plus utilisées dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est une plateforme qui recense les informations concernant les crypto-monnaies. Quel est le nombre de crypto-monnaies qui est en circulation? Quel est le prix d'une crypto-monnaie? Où est-ce que c'est listé? Quelle est la variation en 24 heures, en 7 jours, et ainsi de suite. Il y a tellement d'informations sur le site et plusieurs personnes, quand elles arrivent sur le site, ils ne savent pas comment lire ces informations qui est le premier pas vers l'analyse fondamentale. Quand on fait une analyse d'un projet, on va aussi parfois regarder les éléments qu'on va retrouver sur les plateformes comme CoinMarketCap ou bien CoinGecko et d'autres plateformes qui répertorient les crypto-monnaies. Et alors, lire ces informations est également quelque chose assez important qui va te permettre de faire une analyse un peu plus objective que d'autres personnes qui n'ont pas les capacités de lire et de comprendre les informations qu'on va retrouver sur ce type de plateforme. Donc dans cette vidéo, je vais te partager comment est-ce que tu peux comprendre cet écosystème, comment est-ce que tu peux comprendre les informations qu'il y a dans les plateformes, que ce soit CoinMarketCap, que ce soit CoinGecko. Les informations sont quasiment les mêmes, mais alors jusqu'à la fin de la vidéo, tu pourras toi-même dénicher ces informations qui pourraient être un pas vers l'analyse de tes propres projets. Salut, bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu veux grandir dans cet écosystème qui est en plein essor, et alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. La deuxième, c'est d'aller en description de la vidéo et tu trouveras la formation qu'il y a dans les prochains jours. Dans les prochains jours, j'organise une formation qui va permettre à certaines personnes d'entrer dans l'écosystème, de maîtriser un peu plus des choses et d'outils qu'il y a dans cet écosystème. Donc, il y a deux types de paiements qui existent. Il y a le paiement crypto-monnaie qui se passe sur mon site Elvis Conjo et il y a le paiement par carte bancaire. Donc, vous allez juste cliquer sur l'un des liens en fonction de ce qui vous arrange et vous allez voir les informations concernant la formation. C'est une formation pour les investisseurs. Si tu veux savoir comment générer des revenus passifs, connaître l'écosystème, connaître les différentes plateformes, connaître comment est-ce que tu peux optimiser ton portefeuille, alors cette formation est faite pour toi. Elle va durer une semaine de formation et un mois de coaching après. Donc si c'est le paiement par carte, alors tu vas aller sur le site Gumrun, le lien est en description également, et tu vas faire les actions de ce côté-ci pour payer et réserver ta place. Il ne reste plus que quelques places parce que c'est uniquement 10 personnes qui seront formées pendant cette période-ci. Et après, on va recommencer pour une autre série encore de 10 personnes pour optimiser sur la qualité de l'information qui va être transmise et le suivi qui va être fait. L'une des premières choses qu'on arrive sur le site CoinMarketCap, ce sont les informations qui se trouvent à l'entête. En l'entête, on va avoir tellement d'informations ici. Il faut comprendre ce que c'est. Crypto, c'est le nombre de crypto-monnaies qui existent, en fait, qui sont listées sur des exchanges que CoinMarketCap connaît. Parce que les conditions de listing d'une crypto-monnaie sur CoinMarketCap, il faudrait qu'une crypto-monnaie soit déjà tradable sur un exchange, que ce soit centralisé ou bien décentralisé. Donc, si une crypto-monnaie n'est pas tradée sur un exchange et que la personne qui a la crypto-monnaie, qui est le propriétaire de la crypto-monnaie ou bien la communauté qui est derrière la crypto-monnaie, va également passer par une étape de remplissage d'un formulaire pour que CoinMarketCap liste la crypto-monnaie sur la plateforme. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faudrait juste suivre les procédures et votre crypto-monnaie sera listée sur la plateforme CoinMarketCap. Donc, le fait qu'une crypto-monnaie soit listée sur CoinMarketCap, ça ne veut en aucun cas dire que c'est une crypto-monnaie qui est sérieuse. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux non plus, bien que c'est sérieux. Non, c'est juste une information qui te dit, voilà une crypto-monnaie qui est listée quelque part, voilà le nombre qui est en circulation et bien d'autres informations qu'on va voir par la suite. Et alors, il y a également d'autres crypto-monnaies qui sont listées ici, qui miment le comportement de certaines crypto-monnaies. On va voir, si on va dans les pages suivantes, on va arriver sur Cardano Up, bien XRP Up, XRP Down, et bien d'autres crypto-monnaies ici qui sont appelées des dérivés. Et ces dérivés-là sont assis sur la crypto-monnaie de base. Et alors, les up vont prendre de la valeur quand la crypto-monnaie de base va prendre de la valeur. Les down vont prendre de la valeur quand la crypto-monnaie de base va perdre de la valeur. Donc, les up et down sont assis justement au comportement de la crypto-monnaie faille. C'est ce qu'on appelle les dérivés. Donc, les gens qui vont acheter les up sont des personnes qui sont en train de parier que la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Les gens qui vont acheter les down vont parier que la crypto-monnaie va perdre de la valeur.
exchange ici, c'est le nombre d'exchanges qui sont listés sur les plateformes CoinMarketCap. Parce que vous pouvez créer votre propre exchange. Mais comment est-ce que les gens vont savoir qu'il y a votre exchange qui existe? Donc, vous allez également passer par les mêmes procédures que le listing des crypto-monnaies. Et CoinMarketCap va également répertorier votre plateforme, votre exchange, parmi les exchanges qu'il y a ici dans CoinMarketCap. Donc, quand je clique sur Exchange ici, on va voir la liste des exchanges et on va revenir là-dessus plus tard. Une autre information, c'est la capitalisation totale des crypto-monnaies. Quand on dit la capitalisation globale des crypto-monnaies, ça veut dire quelle est à l'état actuel. S'il faut vendre toutes les crypto-monnaies et sortir, il faudrait au minimum combien au prix actuel. Donc, ça veut dire le prix, si on vend tous les bitcoins, si on vend tous les Ethereum, si on vend tous les Ethers, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, contre le cash, contre le dollar, voici exactement ce que ça pèse, voici exactement ce que ça vaut. Donc, ça répertorie toutes les crypto-monnaies qui sont uniquement listées sur CoinMarketCap, bien évidemment. Donc, ce prix, cette capitalisation peut changer en fonction de la plateforme. Si on va sur CoinGecko, en fait, ça sera différent. Pareil que le nombre de crypto-monnaies, le nombre d'exchanges, dans différentes plateformes, ces chiffres seront différents. Donc, la capitalisation du marché, c'est uniquement la quantité en circulation des crypto-monnaies fois le prix de chaque crypto-monnaie et qu'on somme dans le prix du bitcoin fois la quantité de bitcoin en circulation, plus le prix de l'Ethereum fois la quantité d'Ethereum en circulation, ainsi de suite, pour toutes les monnaies qui sont listées et on somme cela, ça donne le chiffre qui est là. 24 heures, c'est le volume de transactions qu'il y a eu dans l'écosystème des crypto-monnaies avec toutes les crypto-monnaies qui sont listées ici. Par exemple, le Bitcoin a connu des transactions de combien de dollars aujourd'hui? Si on a tradé par exemple 21 Bitcoin aujourd'hui, ces 21 Bitcoin représentent combien? Et alors, on va faire la somme pour toutes les crypto-monnaies et on va voir le volume global de transactions en 24 heures. 24 heures, ça ne se base pas sur une journée ou bien de minuit à minuit. Non, ça se base de l'heure actuelle à l'heure du jour avant à la même heure. Donc, si on est aujourd'hui, par exemple, là aujourd'hui, on est, disons, mercredi et il est 18h ici. Donc, 24 heures, c'est de mardi à 18h à maintenant à 18h. Donc, c'est uniquement comme ça qu'on évalue 24 heures dans l'écosystème des crypto-monnaies qui est différent de 24 heures en bourse. Parce que en bourse, on a l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture, ainsi de suite. Parfois, il y a des jours où le marché est ouvert. Donc, c'est différent de la bourse. Par contre, dans les crypto-monnaies, c'est 24 heures sur 24 et alors on se base sur la même heure les jours différents. La dominance du Bitcoin, c'est de la capitalisation globale du marché. Quelle est la part qu'occupe le Bitcoin? Donc, dans cette capitalisation-ci, le Bitcoin va occuper 48% de cette capitalisation globale du marché. Et Ethereum, c'est la capitalisation aussi globale de l'Ethereum. C'est la capitalisation de l'Ethereum sur la capitalisation globale des crypto-monnaies. Le gaz ici, c'est le prix des frais de transaction des frais d'une transaction sur Ethereum. Parce que la blockchain Ethereum est l'une des blockchains qui coûte un peu cher en tant que transaction, en tant que prix de transaction, donc de gaz fee. Donc les frais de transaction sont un indicateur pour savoir à quel moment donné vous pouvez également faire la transaction. Quand vous allez voir ici, le gaz sera moins cher. Ça voudrait dire que probablement si vous voulez faire les transactions sur la blockchain Ethereum, ça va vous coûter moins cher que si vous allez faire vos transactions quand le gaz est élevé. Donc le gaz n'est pas stable, ce n'est pas une valeur qui est stable, ça varie justement en fonction de la quantité de volume de transactions qu'il y a sur la blockchain. Maintenant qu'on va arriver ici, crypto-monnaie, on a la liste des crypto-monnaies qui sont répertoriées sur la plateforme. Et c'est une liste qui est une liste de 100. Et c'est regroupé en 100 et alors on peut aller de page en page, de page en page pour voir d'autres crypto-monnaies. Vous voyez que là, par exemple, je peux aller jusqu'à la page 60. Il y a jusqu'à 60 pages. Et quand je suis à la 60e page, on voit les crypto-monnaies qui sont à la 60e page. Et les crypto-monnaies sont classées justement en fonction de leur capitalisation. Plus votre capitalisation est élevée, plus vous serez donc au top du classement. Et c'est pour ça qu'on voit le Bitcoin au top du classement, justement parce que c'est la crypto-monnaie qui a le plus de capitalisation, jusqu'à 48%. Ça voudrait dire presque la moitié de ces 1,4 trillion de dollars. Donc ça fait presque 700 milliards de dollars qui sont investis uniquement dans le Bitcoin.
dans le Bitcoin et l'Ethereum, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vous comprenez déjà un peu comment est-ce que les crypto-monnaies sont classées, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une crypto-monnaie se retrouve au top d'une autre crypto-monnaie. C'est justement la capitalisation. Et comment est-ce qu'on calcule cette capitalisation? C'est la quantité en circulation fois le prix de la crypto-monnaie. Donc, on va cliquer sur une crypto-monnaie, le cas du Bitcoin par exemple, et on va voir d'autres informations en dehors de celles qu'on a déjà, de ces informations qu'on a déjà vues. Et en dessous des crypto-monnaies, on a également d'autres choses. On a Recent Added qui va avoir la liste des crypto-monnaies qui ont été récemment ajoutées. Legal Tender Country, ça veut dire la liste des pays où les crypto-monnaies sont légales. Global Chart, ce sont les courbes globales. Vous pouvez également changer la langue ici. Vous pouvez passer en anglais ou bien en français, mais je vais laisser en anglais parce que j'ai déjà commencé en anglais. Donc, il y a également bien d'autres choses. On ne va pas aller dans tous ces détails. Il y a maintenant Exchange. Dans Exchange, on va avoir la liste des crypto-monnaies, des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter ou bien vendre de la crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle un exchange. Que ce soit centralisé, que ce soit décentralisé, c'est un exchange. Ok? Maintenant, dans Spot, ça veut dire les plateformes où vous pouvez vendre les crypto-monnaies, bien les tokens directement. Alors que dans les dérivés, ce sont des plateformes où vous pouvez faire d'autres actions en dehors des crypto-monnaies nativement. Comme par exemple, emprunter la crypto-monnaie, c'est une action dérivée. Par exemple, trader le futur des crypto-monnaies, le trading futur, c'est un dérivé. Donc, c'est là où on va voir les exchanges qui proposent ce genre de service. Donc, si vous cliquez sur dérivé, vous allez voir les exchanges qui proposent de faire le trading de marge, le trading futur et encore d'autres types de trading qui peuvent exister à défaut de simplement vendre sa crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie qui est le trading spot en fait. Maintenant, on a également les DEX. Les DEX, ce sont les exchanges où vous pouvez vendre les crypto-monnaies de façon décentralisée, sans avoir à vous connecter avec votre compte, votre adresse email et tout. Non, c'est uniquement avec votre portefeuille. Et c'est pour ça qu'on dit exchange décentralisé. Where to buy, ce sont les plateformes où vous pouvez acheter la crypto-monnaie contre, peut-être vous avez vos cartes Visa et bien d'autres moyens de paiement. C'est les endroits où vous pouvez acheter la crypto-monnaie. NFT, c'est la plateforme qui va recenser les crypto-monnaies qui vont dans le sens des non-fungible tokens. Donc, s'il y a une crypto-monnaie qui va dans ce sens-là, la gamification, peut-être les achats de terrains virtuels, ce sont les métaverses et bien d'autres choses comme ça. Vous allez voir cela dans les plateformes de NFT. Portfolio ici, c'est l'endroit où vous pouvez traquer l'activité de votre portefeuille. Si par exemple vous avez acheté des crypto-monnaies et que vous ne savez pas à quel moment vous avez acheté, à quelle quantité vous avez acheté, quelle quantité vous avez vendu, est-ce que vous êtes en profit, est-ce que vous êtes en perte et tout. Ce sont des informations qui sont parfois très difficiles à voir, surtout quand on n'a pas fait les choses comme il se doit, comme on demande toujours de noter les moments dans lesquels on achète les crypto-monnaies, on a acheté pour combien, quelle quantité, à quel prix, ainsi de suite. Ce sont des informations qui vont vous permettre à un moment donné de savoir maintenant est-ce que c'est le bon moment de me séparer de telle crypto-monnaie. Si je veux revendre maintenant, quelle est la crypto-monnaie que je peux vendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour cela, il faudrait que vous ayez traqué les informations à l'instant où vous aviez fait des transactions. Dans le portfolio ici, il va te permettre justement de tracer ton portefeuille. Quand tu vas arriver, tu vas créer un compte ici et quand tu vas créer un compte, une fois que tu as acheté une crypto-monnaie, tu vas venir dans la plateforme, dans ton compte et tu dis j'ai acheté telle quantité de crypto-monnaie à tel prix, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et il va t'afficher justement à un moment donné quelle est la performance de ton portefeuille. Du moment donné où tu es entré à maintenant, peut-être que tu as un plus $1000, plus $2000, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va varier en fonction du prix actuel de la crypto-monnaie. Donc c'est ce qu'on va voir dans le portfolio. Watchlist, c'est la liste des crypto-monnaies que vous pouvez suivre. Si vous suivez par exemple certaines crypto-monnaies, vous pouvez ajouter dans les favoris, dans les watchlists. Et quand vous arrivez, vous dites ok, moi je ne veux pas voir toutes les crypto-monnaies s'afficher ici. Je veux uniquement voir les crypto-monnaies qui sont favoris, que je suis. Et alors vous verrez uniquement la liste des crypto-monnaies qui sont dans vos favoris. Vous avez calendrier et dans calendrier vous avez plein d'autres choses. Vous avez des événements qui vont arriver, les airdrops, les ICO, ainsi de suite. Il y a bien d'autres choses que vous pouvez voir dans le calendrier. Qu'est-ce qui va se passer dans la blockchain? Qu'est-ce qui va se passer dans l'écosystème d'une crypto-monnaie en particulier? Est-ce qu'il y a un grand événement qui arrive dans une blockchain? Ainsi de suite. Vous aurez ces informations-là ici dans Calendar. Il y en a aussi CoinMarketCal qui fait
justement dans le récapitulatif des informations qu'il y a dans l'écosystème. Produit, c'est bien d'autres choses. Vous pouvez convertir, swapper. Et là, ça intègre directement le swapper de Uniswap. Pour le moment, ils vont intégrer d'autres possibilités. Donc, dans CoinMarketCap, vous pouvez faire le swap. Et voilà ce qui s'affiche ici. Vous voyez que quand je suis dans CoinMarketCap, je peux swapper. Et je fais le swap comme si j'étais dans Uniswap, en fait. Ils vont ajouter d'autres possibilités. Vous voyez que là, déjà, il y a MDEX qui est sur une autre blockchain, qui est sur la blockchain de Binance. Il y en a Uniswap qui est sur la blockchain de Ethereum. Donc, voilà des actions que vous pouvez faire directement dans CoinMarketCap sans avoir à passer par une autre plateforme. Ok, il y a bien d'autres choses. On ne va pas aller dans tous ces détails ici. Quand on clique sur une crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a comme information? Comment on analyse cela? Donc, les informations, quand on clique sur une crypto-monnaie, on a des informations très très importantes. On a le site officiel de la crypto-monnaie. Donc, les gens qui vont créer les sites d'une crypto-monnaie, et on peut avoir des faux sites d'une crypto-monnaie tels qu'on a vu. On a des personnes qui ont créé des faux sites de certaines crypto-monnaies et ils ont dit aux gens, voici le site, allez ici, il y a des airdrops qui sont en train de se passer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et les gens ont perdu beaucoup d'argent de cette façon. Donc, une des façons d'être sûr qu'on est sur le site officiel, c'est de venir dans CoinMarketCap, de faire une recherche concernant la crypto-monnaie et d'aller justement sur le site officiel parce que ce sera affiché. Je vais cliquer sur Cardano ici dans la recherche et quand je vais sur Cardano, on m'affiche ici le site officiel de Cardano, pareil que d'autres crypto-monnaies. Si je clique sur Shiba Inu par exemple, on va m'afficher le site officiel de Shiba Inu. Si ce n'est pas dans la liste ici, je vais par exemple cliquer BNB. Par exemple, BNB, Binance Coin, on va m'afficher le site officiel de cette crypto-monnaie là. On a aussi l'Explorer. L'Explorer, c'est une plateforme qui va te permettre de suivre les transactions qu'il y a eu dans ces crypto-monnaies-là. Parce qu'on dit que la blockchain, c'est public. Alors, quand une personne fait une transaction, on va voir cela dans ce qu'on va appeler un Explorer. L'Explorer, c'est cet endroit-là où vous allez voir toutes les transactions et actions qui sont en train d'être faites sur une blockchain en particulier. Et sur la blockchain du Bitcoin, on a plusieurs Explorers. On a Block Cypher.com, on a blockchain.info, on a blockchain.com et bien d'autres choses comme vous voyez là ici. Voici les dernières transactions qui sont ajoutées et on peut voir les blocs qui sont ajoutés, les dernières transactions, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que ça c'est public, on peut voir qu'est-ce qui est en train d'envoyer quoi, quelle est la transaction, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez qu'on peut avoir toutes ces informations et là on est dans un Explorer. Community, ce sont les sites officiels de la communauté, que ce soit Twitter, quel est le compte officiel de ce Twitter, de cette crypto-monnaie, le Twitter officiel, le Reddit officiel, ainsi de suite, les plateformes communautaires officielles de ces crypto-monnaies-là. Et alors, faites très attention parce qu'il y a des fausses communautés qui vont se créer pour des crypto-monnaies et qui vont faire des pump and dump et bien d'autres choses. Donc, rassurez-vous toujours que vous êtes sur le site officiel, dans la communauté officielle et que vous prenez uniquement les informations de cette communauté-là, de ces sites-là, parce que vous avez l'information comme quoi ce sont les plateformes officielles. On a d'autres informations ici, je ne vais pas m'attarder. On a le type d'algorithme et bien d'autres choses qu'on peut voir ici. Ok, maintenant qu'on est sur une crypto-monnaie, on va voir le prix, bien évidemment, la performance de la crypto-monnaie en 24 heures. Et on a cet indicateur qui est très intéressant ici, qui te dit quel est le prix le plus haut en 24 heures et quel est le prix le plus bas et le prix le plus haut en 24 heures. Dans 24 heures, quel a été le prix le plus bas du Bitcoin? 37 000. En 24 heures, quel a été le prix le plus haut? 38 000. Donc, vous pouvez voir sur d'autres informations. Ça, c'est par minute. La dernière minute, ça, c'est par mois, par exemple. En un mois, quel a été le prix le plus bas? C'est de 29 000. Le prix le plus haut, 42 000. Si c'est par an, vous allez voir quel a été le prix le plus bas en un an. C'est 9 000. Et le prix le plus haut en un an, c'est 64 000. Donc, voilà des informations qu'on a également quand on est sur CoinMarketCap. Ici, c'est aussi la quantité, quelle est la valeur de ces crypto-monnaies-là en Ethereum. Parce qu'en Bitcoin, c'est Bitcoin bien évidemment. Mais en Ethereum, qu'est-ce que ça vaut? Ça veut dire que là, présentement, il me faut 15 Ethereum pour acheter un Bitcoin. Donc, j'ai besoin de 15 Ethereum pour acheter un Bitcoin. Et alors, on voit qu'il faut un peu moins d'Ethereum maintenant, de moins 0,68%
par rapport à il y a 24 heures. Donc ça veut dire qu'il y a 24 heures, il me fallait un peu plus d'Ethereum pour acheter le Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on voit parfois certaines personnes vont quitter d'une crypto-monnaie aller à une autre parce que peut-être il faut maintenant moins de crypto-monnaies pour acheter telle autre et après à un moment donné il faudra plus et ça fait ce qu'on appelle de l'arbitrage parfois. C'est intéressant aussi. Donc, d'autres informations ici, c'est la market capitalisation, la capitalisation du marché. Et cette capitalisation du marché est calculée uniquement en fonction de la quantité en circulation fois le prix actuel. Donc, si le Bitcoin passe à 64 000 $, la capitalisation va augmenter parce que le prix d'un token a augmenté. Donc, on va faire le prix d'un token fois la quantité en circulation qu'on va voir tout à l'heure. Le full diluted market, c'est ici le prix total, la valeur totale du marché si on a mis toutes les pièces en circulation. Quelle est la quantité qu'on aura en circulation? Le Bitcoin, c'est 21 millions. On aura 21 millions en circulation. Et alors, on s'est dit, si tous les 21 millions étaient en circulation, quel serait le prix, quelle serait la capitalisation si le prix est le même que présentement? Donc, on voit que si les Bitcoins sont tous en circulation, et que la quantité et que le prix est de 38 000, alors le Bitcoin sera à une capitalisation de 800 milliards, donc de 800 milliards de dollars, qui est encore très très petit parce que de l'or par exemple est à environ 7 trillions de dollars qui est là en circulation. Donc ça veut dire que quand si on a par exemple, si on compare le Bitcoin et l'or par exemple, on va se dire mais si on a tous les 21 millions de Bitcoin en circulation et que la capitalisation du Bitcoin est de environ équivalente à la capitalisation de l'or, quel peut être le prix du Bitcoin? Et alors, on va faire 7 trillions de dollars divisé par 21 millions. Faisons un peu le calcul. Ça fait 7 trillions. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est milliards. Voilà. Divisé par 21 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Ok. Donc, si on fait ça, ça veut dire que le prix d'un Bitcoin est de 333 000 $. 333 000 $ si la capitalisation, si on a mis tous les Bitcoins en circulation et que la capitalisation du Bitcoin est égale à la capitalisation de l'or à l'état actuel du marché. On sera environ à 300 000 $ par Bitcoin. Donc, ce sont des informations qui sont vraiment intéressantes, qui peuvent vous permettre de faire des projections. Une fois qu'on aura tout en circulation, quel pourra être le prix, ainsi de suite. Donc, ça permet de vous projeter, et c'est ce qu'on appelle le fully diluted market cap. 24 heures, c'est le volume en 24 heures dont on a déjà parlé. Le volume par rapport à la capitalisation, quel est le ratio du volume par rapport à la capitalisation? Donc, en 24 heures, on a eu très très peu parce que on a tradé très très peu par rapport à la capitalisation du Bitcoin. On voit qu'en 24 heures, on a tradé simplement 23 milliards, alors qu'on est à 700 quelque chose de milliards. Donc on a tradé très peu. On a environ 3% qui ont été tradés sur tout ce qui est en circulation aujourd'hui. Donc ça fait très peu de volume de transactions en une journée pour une crypto-monnaie qui a 700 quelque chose de milliards de capitalisation. La quantité en circulation, c'est le nombre de bitcoins qui ont déjà été libérés en fonction des algorithmes qui ont été définis, qui ont été créés. Quelle est la quantité de bitcoins qui a déjà été libérée? C'est ce qu'on va appeler la quantité en circulation, le circulating supply. Donc là, présentement, on a 18 millions de bitcoins en circulation, 18,7 millions. Mais c'est bien moins en circulation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont perdu les clés, il y a les bitcoins qui ont été brûlés, il y a les bitcoins qui sont inaccessibles, il y a tellement de bitcoins qui ont été perdus. Donc, on est à moins de 18 millions en circulation. Mais ici, on affiche 18 millions parce que c'est ce que l'algorithme a déjà généré. Peu importe que c'est dans un portefeuille ou pas, mais c'est ce que l'algorithme a déjà techniquement généré. Max supply, c'est le maximum qu'on peut avoir en circulation. Ici, on est à 89% de la quantité maximale qu'on peut avoir. C'est ce qui va s'afficher là. Donc, il y a des crypto-monnaies qui n'ont pas un max supply. L'Ethereum, par exemple, n'a pas de max supply. Donc, il y a plein de crypto-monnaies qui n'ont pas de max supply. Donc, sur certaines crypto-monnaies, vous ne verrez pas cette quantité-ci. Vous ne verrez pas aussi le max supply parce qu'il n'y en aura pas. Et comme il n'y en aura pas, le full diluted market sera égal à la capitalisation actuelle parce qu'on n'a pas de max qui est défini. Le total supply, c'est ce qui est là présentement en circulation
Là maintenant, on a d'autres informations ici. Ça, c'est la courbe. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais aller sur cette partie-ci. Et sur cette partie-ci, on va voir d'autres informations. Les informations telles que quoi? Quel a été le volume de transaction de la veille? Donc, la veille, quel a été le plus haut, le plus bas? Yesterday, quel a été le prix d'ouverture, le prix de fermeture, le prix par rapport à hier, le changement aujourd'hui par rapport à hier. Donc, hier, on avait 2% de variation. Or, aujourd'hui, on est juste à 0, quelque chose de pourcent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a progressé par rapport à hier. On a ici encore d'autres informations. Ça, c'est pour 7 jours, ça, c'est pour 30 jours, ça, c'est pour 90 jours. Quel a été le plus haut en 90 jours, le plus bas, ainsi de suite. En un an, le plus toujours, all-time high, quel a été le prix le plus haut, jamais atteint, et quel a été le prix le plus bas, jamais atteint. Et à quel moment et à quel pourcentage on est de ces différents prix-là. Aussi, on est à moins 40% de plus en prix le plus H, le plus haut. Le prix le plus haut, c'était le 14 avril 2021. Et alors, on a déjà une correction d'environ 40% à l'aise. Donc, pour ceux qui ont acheté à 64 000, ils sont à une perte de 40% en termes de valeur. Mais la quantité n'a pas changé. La valeur a changé, bien évidemment. Donc, voilà un peu les informations qu'on peut avoir ici. En bas, maintenant, on va avoir les différentes plateformes sur lesquelles on peut acheter ces crypto-monnaies. Quelle que soit la crypto-monnaie, vous allez voir ici en bas quelles sont les plateformes sur lesquelles vous pouvez posséder cette crypto-monnaie-là. Donc, parfois, la liste est tellement longue en fonction des crypto-monnaies. Il y a certaines crypto-monnaies où la liste sera très, très peu. Il y aura juste 1, 2, 3, 4 plateformes, mais sur certaines crypto-monnaies, la liste sera tellement longue. Là, par exemple, on est dans le Bitcoin, c'est normal. Il y a presque tous les exchanges vont d'abord lister le Bitcoin. Et alors, on affiche aussi par rapport aux paires des crypto-monnaies. Le Bitcoin, il est tradable par rapport à quoi, ainsi de suite. Si j'ai telle crypto-monnaie, est-ce que je peux acheter le Bitcoin avec telle ou telle autre crypto-monnaie? Donc, on va afficher toutes les paires de crypto-monnaies qu'on peut acheter avec la crypto-monnaie actuelle. Donc, si on est par exemple sur l'Ethereum, on va afficher toutes les paires de crypto-monnaies qui peuvent me permettre de quitter de ces monnaies-là à l'Ethereum. Donc, vous allez voir tellement ici, tellement de paires ici. Et il y a maintenant aussi un autre type de marché, c'est le marché dérivé. Donc, quand je clique sur Perpetual, c'est un autre type c'est le trading futur, futur aussi. Ça, c'est le Perpetual, c'est le trading futur sur une longue durée, donc c'est permanent, c'est une très longue durée. Alors que futur, il y a des futurs maintenant de certaines périodes. Par exemple, un trimestre, un semestre, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des trading dérivés. On peut maintenant ici avoir l'historique des données de cette crypto-monnaie-là. Là, je suis sur historique. Historique, je peux voir quel est l'historique de ces crypto-monnaies-là. Et l'historique, parfois, ça varie en fonction des crypto-monnaies et en fonction de quand est-ce que la crypto-monnaie a été listée. Il y a plein de choses qui vont arriver dans cette historique-là et je ne vais pas aller dans ces détails. Holder, vous allez voir quel est le nombre de personnes qui possèdent ces crypto-monnaies-là, le nombre d'adresses qui détiennent ces crypto-monnaies-là et quel est le volume des transactions, mais le volume d'accumulation de ces crypto-monnaies-là. Donc, je ne sais pas pourquoi là, c'est vide. Vous voyez que là, on a des informations qui remontent. On a eu ici, en G, il y a eu beaucoup d'adresses qui avaient les crypto-monnaies, ainsi de suite. Donc, ce sont des informations que vous pouvez voir ici. On a ici le total adresse, le nombre d'adresses totales qui possèdent ces crypto-monnaies-là, les adresses qui sont actives en 24 heures, les top holders, donc le top 10% des gens qui possèdent ces crypto-monnaies-là ont juste 5% de la crypto-monnaie. Les 20 adresses qui possèdent ces crypto-monnaies-là, les plus grosses adresses qui possèdent ces crypto-monnaies-là, possèdent seulement 7% de ces crypto-monnaies-là. Donc, et les top 10, généralement, ce sont les exchanges. Parce que les exchanges vont avoir la crypto-monnaie dans leur plateforme pour permettre aux gens de trader. Quand vous allez déposer vos bitcoins sur Binance, par exemple, ça va augmenter la quantité de bitcoins qu'il y a sur Binance. Donc, le top 10 des adresses, généralement, ça va être soit les institutions, soit les exchanges aussi.
On va ici avoir les wallets. Ça, ce sont les wallets, les adresses privées, les adresses. Non, les wallets, les portefeuilles qui peuvent vous permettre de stocker ces crypto-monnaies-là. Il y en a, vous allez voir une liste ici, des wallets qui vont vous permettre de stocker ces crypto-monnaies-là. Ceux qui me demandent parfois où est-ce que je peux stocker telle crypto-monnaie, telle autre crypto-monnaie-là, on a ces informations sur CoinMarketCap. Vous pouvez venir ici et vous allez sur, vous cliquez sur une crypto-monnaie et vous allez cliquer sur wallet et vous aurez les différents wallets où vous pouvez stocker ces crypto-monnaies-là. News, ce sont les informations concernant ces crypto-monnaies-là. Quelles sont les dernières nouvelles, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, ainsi de suite. S'il y a des news, vous verrez cela dans un news social. C'est l'activité sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les réseaux sociaux sont en train de dire de ces crypto-monnaies-là. Donc, CoinMarketCap, c'est une plateforme qui a tellement d'informations, tellement d'informations. Ranking, c'est le classement de ces crypto-monnaies-là par rapport à d'autres crypto-monnaies. Et alors, on va se baser sur plusieurs métriques qui vont nous permettre, de classer ces crypto-monnaies-là. Chaque jour, parfois, les gens vont venir voter, ainsi de suite. Et alors, il y a le social qui va compter et bien d'autres choses qui vont entrer en jeu pour permettre de classer ces crypto-monnaies-là. Donc, vous allez voir ici le classement, le ranking de ces crypto-monnaies-là. Analyse, c'est ce que d'autres personnes sont en train de penser. Quelle est l'analyse que d'autres personnes sont en train de faire de ces crypto-monnaies-là? Est-ce que, justement, quel est l'état du marché, bearish, ainsi de suite, le sentiment, et bien d'autres choses qu'on peut voir ici. Price Estimate. Ici, dans Price Estimate, c'est vous pouvez vous connecter et donner une prédiction, de faire une prédiction de ces du prix de ces crypto-monnaies, par exemple, en un an, dans 5, oui, c'est dans un an. Dans un an, quel sera le prix de la crypto-monnaie? Et si vous avez deviné avec exactitude quel était le prix de la crypto-monnaie, alors vous aurez des revenus, vous aurez des bonus que vous pourrez avoir avec CoinMarketCap. Et aussi, une autre chose que vous pouvez faire, c'est participer aux airdrops. CoinMarketCap vous donne la possibilité de participer aux airdrops. Vous pouvez gagner les crypto-monnaies en apprenant. Vous répondez à certains quiz, certaines informations. Vous apprenez par rapport à une crypto-monnaie et vous passez un quiz. Et dès que vous passez le quiz, on vous donne la crypto-monnaie gratuitement. Et vous pouvez aussi participer aux airdrops, aux ICO qui sont organisés par CoinMarketCap. Donc, il y a tellement de choses ici, on va s'arrêter là, il y a tellement, et je ne voudrais parler dans trop de détails pour rendre la vidéo assez longue, je sais qu'elle est tellement longue, mais bon, je pense que c'était important de faire ce point-là pour permettre à plusieurs personnes de comprendre les informations que dorénavant, ils verront apparaître dans CoinMarketCap. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as déjà liké la vidéo, et que tu as déjà partagé à d'autres personnes, et que tu es déjà dans notre groupe Telegram aussi. D'ici à là, porte-toi bien, il y a bien d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!